Avant d'aller voir la méthode, quelques petits rappels. Vous n'êtes pas obligé de recopier ça dans votre cours. Juste pour se remettre un peu les choses en tête, si je veux calculer 7 au carré, évidemment c'est 7 fois 7 et donc ça donne 49. Si je veux calculer moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2 et ça me donne 4. Je rappelle que le produit de deux nombres négatifs est positif, ou autrement dit, moins fois moins donne plus. Donc, ça c'était juste pour nous remettre les choses un petit peu en tête. Et je constate que 2 au carré, ça me donne aussi 4. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire les choses dans l'autre sens. Le nombre de départ, celui-là, celui-là ou celui-là, on ne le connaît pas. On connaît le résultat et on veut retrouver le nombre de départ. Ben, vous voyez que c'est pas très compliqué, d'accord, dans l'idée. Donc, une propriété, si A est positif ou nul, ça marche aussi, alors les solutions de l'équation x carré égale A sont racine carrée de A et moins racine carrée de A. On va expliquer sur des exemples, une petite remarque juste sur pourquoi j'ai précisé que A doit être positif. Si A est négatif, x carré égale à A n'est pas possible. On ne peut pas avoir un carré qui est négatif, vu que plus fois plus, ça fait plus, et moins fois moins, ça fait aussi plus. Donc, un carré est toujours positif. Si vous avez x carré égale moins 7, moins 15, moins 21, c'est pas possible. Impossible. Pour l'instant, parce qu'on travaille avec des nombres réels. Vous verrez au lycée, pour ceux qui feront des mathématiques, que vous trouverez une solution à ce problème-là. Alors, des exemples pour voir comment ça fonctionne. X carré égale 64. Alors, on sait que 8 fois 8, ça fait 64. Et donc, on sait que x1 égale 8, ça va fonctionner. 8 fois 8 me donne 64. Mais du coup, j'ai aussi moins 8 fois moins 8 qui fonctionne. Et pour enlever le carré, c'est comme dans le théorème de Pythagore, je prends une racine carrée. Là, je peux faire le calcul de tête de manière évidente, donc je ne suis pas obligée de l'écrire. Mais dans l'exemple suivant, un nombre fois lui-même qui donne 15, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, je vais écrire que j'ai enlevé le carré, donc je prends une racine carrée. Racine carrée de 15, ça ne donne pas un nombre entier. Donc, je laisse ça comme ça va donner une valeur avec une partie décimale infinie. Je ne veux pas arrondir dans des équations, jamais. Donc, je laisse ça comme ça. Et si racine carrée de 15, ça fonctionne, moins racine carrée de 15 fonctionne aussi. Et donc, j'ai deux solutions pour mes deux premiers exemples. Dernier exemple, x carré égale moins 16. J'ai un nombre négatif qui est impossible et donc ça ne fonctionne pas. Aucune solution. Donc voilà, on fait comme dans Pythagore, on est en train d'enlever un carré ici et quand on enlève un carré, on prend la racine carrée. Alors une remarque, puisque je parle du théorème de Pythagore, ça on n'en parle pas dans Pythagore. C'est normal parce qu'on cherche une longueur et une longueur négative, ça n'a aucun sens. Donc la solution là, elle ne fonctionne que quand on parle de x, que ça peut être n'importe quel nombre, y compris des nombres négatifs. Voilà, je vous laisse faire les exercices. Bon courage!